Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de juillet. Donc j'espère que vous allez bien. Merci pour le nombre de vues, les abonnements, les likes. Je prends une carte de l'oracle quotidien. Alors, la carte vous dit attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Alors attention, on vous met en garde, amis Scorpions, sur le mois de juillet. Faites attention sur Internet, parce que c'est, de toute façon, il n'y a que là qu'on peut se faire arnaquer. Je prends le Leicester Tarot. Alors, voilà. Alors, une carte pour votre énergie principale, une carte pour votre challenge, une carte pour qui va vous aider sur le mois de juillet, une carte début, milieu et fin de mois, une carte pour le travail et une carte pour le relationnel, que ce soit familial, sentimental ou amical. Voilà. Alors, votre énergie principale, le 6 d'épée. Donc là, vous avez l'intention de quitter une situation, au moins quitter le passé. Vous voulez arrêter de vivre une situation compliquée et pour cela, vous partez et vous laissez aussi tout ce qui avait une relation avec le passé, que ce soit des personnes, une situation, et là vous 6 d'épée, voilà, on se défait de son passé et on est aussi souvent en pleine transition entre le passé et le présent et l'avenir. Votre challenge, la lune. Alors avec la lune, bon, vous avez certainement beaucoup de ressentis, d'intuition. La lune, c'est très féminin, La lune, on est beaucoup plus sensible, nous, à la lune, femme. D'ailleurs, on dit la lune, c'est féminin, et on dit le soleil, c'est masculin. Bon, c'est comme ça. Et donc là, vous n'y voyez pas forcément très clair, justement, sur la situation. Et il y a certainement quelque chose qui même vous fait peur, vous effraie. La lune, ça peut faire peur aussi. Il y a des ressentis qui peuvent être un peu angoissants. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. Là, on vous dit ne pas trop tenir compte de vos intuitions, parce que en fait, ce n'est de temps en temps que des pensées limitantes. Et là, on vous dit qu'avec l'étoile, vous pouvez espérer du mieux. Justement, l'étoile, c'est un petit peu ce qui brille dans la nuit. La nuit représentant l'inconnu, quelque chose qui fait peur. Et l'étoile vient un petit peu nous rassurer, nous apporter un éclaircissement. Donc, bon, et puis au niveau de la carte de l'étoile, c'est souvent l'univers qui travaille pour soi. Souvent, on n'a pas besoin de faire grand-chose parce que les choses tournent après à votre avantage. Début de mois, on parle du 9 de Pentacle. Alors là, c'est la carte, je dis souvent, c'est la carte des célibataires, le 9 de Pentacle. Vous voyez, bon, c'est quelqu'un d'assez enjoué, avec un oiseau, c'est quelqu'un qui vit confortablement, qui est assez aisé. Donc, début de mois, je dirais que vous êtes plutôt rayonnante, oui, rayonnant. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes par rapport à ça.
Ensuite, on a le 4 de coupe. Alors là, c'est là où 4 de coupe où ça bascule un petit peu, puisque 4 de coupe, vous êtes nostalgique, vous repensez, vous êtes aussi, vous n'avez pas de motivation, voilà. Hein. Vous êtes ennuyé, il y a une situation qui vous attriste ou qui vous rend nostalgique. Donc vous voyez bien les 3 coupes derrière vous qui ont été utilisées, donc comme si c'était des possibilités de faire quelque chose. Et puis là, devant vous, on vous dit qu'il vous reste encore une coupe. Donc, mais là, du coup, vous la regardez même pas parce que il y a un manque de motivation. Fin de mois, bah là c'est bon, 8 d'épée, hein, Scorpion. Vous avez vraiment, de toute façon, vous êtes ennuyé parce que ben, il y a beaucoup d'angoisse quand même. Hein. Il y a de l'appréhension, de l'angoisse, du stress. Et là, on vous dit que ça se passe forcément dans votre tête. Hein, bon, vous voyez, il y a un bandeau qui vous cache les yeux, donc vous n'y voyez pas clair. Il y a des corbeaux autour de vous. C'est angoissant. Vous êtes ligoté, vous vous sentez pris au piège. Et donc, tous ces éléments font que vous êtes très perturbé. Mais là, on vous dit bien que ce n'est qu'au niveau du mental, hein, que vous pouvez très bien chasser chasser les oiseaux de nuit, enlever les fils autour de vous et enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. On va chercher le nom, c'est les corbeaux. Donc effectivement, ces corbeaux, on peut très bien les chasser. Alors pour le travail, on vous dit tempérance. Alors est-ce qu'on vous donne un message en disant attention, au niveau du travail, ben, il faut être tempéré, il faut être modéré. Là, vous voyez, il y a deux... On dirait que la personne, elle jongle entre le bien et le mal, mais justement, il faut être beaucoup plus tempéré. Elle a des ailes hein, qui la fait ressembler à cette personne à un ange. Donc, on vous dit aussi... Alors souvent, elle est représentée, la tempérance, avec une personne qui verse de l'eau dans une autre jatte. Et là, on peut dire que il faut peut-être mettre de l'eau dans votre vin, oui, voilà, tout simplement. Hein, d'être beaucoup plus modéré pour appréhender s'il y a des problèmes au niveau du travail. Au niveau relationnel, 8 de coupe. Alors là, ben, vous quittez. On avait déjà ce 6 d'épée hein, qui vous montrait en pleine transition. Et là, ben, vous avez envie de partir, 8 de coupe. Parce qu'il y a une situation qui ne vous convient pas. Alors, est-ce que c'est dans votre vie privée? Est-ce que c'est dans votre... Alors, je pense que c'est plutôt dans votre vie sentimentale. Mais bon, et là, au niveau donc vie sentimentale, vous partez vers un horizon beaucoup plus éclairé. Hein. Vous avez besoin d'aller chercher cette 9e coupe, hein, le Graal, hein, pour être heureux. Alors, avec ça, je vais mettre une carte du Rider-Waite. Alors, une carte pour le 9 d'épée. Énergie principale, donc 17 d'épée. Bon. Donc, il y a vraiment... vous voulez fuir quelqu'un, moi j'ai l'impression. Hein, là, vous voulez quitter une personne qui n'est pas très bien pour vous, qui est peut-être manipulatrice, qui ment, enfin bon, c'est quelqu'un qui n'est pas recommandable. Donc là, on voit clairement, vous voulez quitter une emprise. Hein. Alors, au niveau du challenge, là, on vous parlait de la lune. Et là, on part, vous avez encore le 8 de coupe, hein, quand vous voyez ici, au niveau relationnel. Donc, 8 de coupe. Encore une fois, vous partez. Donc là, vous quittez. Hein, vous quittez. Alors, on vous dit quand même, attention à la fraude. Donc, il y a bien quelqu'un, peut-être, qui cherche à abuser de vous. Et c'est peut-être ce 7 d'épée là. Hein. C'est souvent la carte que je tire en premier. Vraiment, les cartes sont assez logiques. Et elles parlent, elles annoncent quelque chose dans le tirage. Alors, ce qui va vous aider avec l'étoile, on parle du roi de coupe.
Donc, ce qui va vous aider, alors les coupes, bah, c'est votre énergie, hein, c'est Cancer, Poisson et Scorpion. Et donc là, ce roi de coupe, c'est quelqu'un d'assez... Alors, ou c'est vous qui êtes représenté en roi de coupe, donc on peut dire que ben, vous seul vous aidera, hein, c'est-à-dire que toi, le ciel t'aidera un peu, c'est un peu ça. Sinon, il y a peut-être quelqu'un, alors si vous êtes une femme, c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui est plutôt empathique, qui va qui va venir à votre secours et qui a peut-être des sentiments même pour vous. Donc voilà. Ensuite, alors début de mois, avec le 9 de Pentacle, on parlait d'un petit peu d'abondance. Là, on vous dit 4 d'épée. Hein. Donc là, alors beaucoup d'épées dans le tirage. Hein. 7 d'épée, on l'a 2 fois. Là, on a un 6 d'épée. Là, on avait la lune. Bon, ça n'est pas 4 d'épée. Et là, 8 d'épée. Donc, beaucoup d'épée. Donc, on voit bien que vous êtes assez... vous questionnez par rapport à quelqu'un, un individu que vous pensez mal intentionné. Alors, au niveau du 4 de coupe, on vous dit 9 de coupe. Ah ben voilà, donc vous partez en 8 de coupe et vous allez chercher cette 9e coupe. Et en milieu de mois, il est bien évident que vous allez peut-être réussir on va dire, comment je peux dire, renverser la situation, hein, et faire en sorte que de vous libérer carrément de quelqu'un qui n'est pas bien pour vous. Fin de mois, avec le 8 d'épée, on vous dit le monde. Ben voilà, avec le monde, eh bien ça c'est clair. Hein. Vous arrivez en fin de cycle, donc vous avez certainement connu un cycle un peu douloureux. Et là, vous partez vers quelque chose de plus harmonieux. Vous pouvez aussi très bien avec le monde voyager. Hein. Ça, c'est évident. Mais là, il y a un accomplissement qui se fait en fin de mois par rapport à votre vie. Le monde, c'est vraiment... c'est le Graal hein, aussi. C'est la dernière carte des majeurs. Et c'est vraiment aussi un accomplissement, un éclaircissement, enfin, un aboutissement. Donc, il y a vraiment de très bonnes choses avec le monde. Alors, au niveau du travail, la tempérance, on parle de l'étoile. Bon, effectivement, au niveau du travail, bon, entre tempérance et l'étoile, bon, vous avez tout lieu d'espérer que ça se passe plutôt bien. Avec au niveau relationnel, avec le 8 de coupe, on dit 9 de pentacle. Alors, effectivement, vous étiez peut-être en couple. Alors, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un qui ne vous convenait pas, qui peut-être vous manipulez d'ailleurs. Et puis là, ben, vous partez, hein, vous serez célibataire à nouveau. Et puis là, bon, écoutez, ça s'éclaircit pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous éclairer, vous délivrer. Alors, plutôt en fin de mois. Plutôt en fin de mois. Alors, ne prêtez pas d'argent, hein, c'est ce qu'on vous dit. Attention quand vous signez quelque chose. Hein, et gardez vos idées pour vous. C'est-à-dire que si au niveau de la vie privée, évitez de vous confier à n'importe qui parce que bah, enfin, il peut y avoir des fuites. C'est malheureux, mais c'est souvent les gens les plus proches qui nous trompent. Voilà. Alors, au niveau de justement du relationnel, j'ai pris le romantique tarot pour questionner au niveau, sachant que je ferai un tirage sentimental début juillet. Alors là, on vous dit, c'est le 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, eh bien, il y a de très très bonnes choses en perspective, hein, parce que là, vous voyez, il y a un couple qui est en train de s'embrasser. Alors, c'est pas la même interprétation avec le romantique tarot. Hein. 9 de bâton, je vais vous dire ce qu'il dit.
9 de bâton, 9 de denier, bâton, 9 de bâton. Alors, épée, bâton, le 9. Baiser et pied. N'étouffez pas les moyens, les moments sous des montagnes de paroles. Faites hurler le silence, faites frémir le corps, émiettez les pensées et les barrières. Donc là, là, on vous dit de vivre les moments importants pour vous, hein, et de vous délivrer au niveau de la parole. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, ben, peut-être qu'il faudra carrément faire le premier pas. Alors ensuite, je vais mettre une deuxième carte. Là, on vous dit, c'est le mat, le 0. Ben là, on vous dit, allez-y, osez. Donc bon, je pense que la balle est dans votre camp. Et que si vous voulez changer de vie, ben, peut-être que vous allez être vous-même acteur de la suite. Alors, pour la suite, justement, je vais sortir 3 cartes. Une carte par décan. On l'a suggéré, on m'a souvent demandé de faire un tirage par décan. Alors, je vais mettre une carte pour chaque décan. 1, 2 et 3. Alors, premier décan, on vous dit 2 de coupe. Bon, ben voilà, il y a une rencontre. Hein. Je le sentais arriver parce que je pense que vous libérez de quelqu'un. Alors, marié ou pas, ça, j'en sais rien. Vous avez une période de célibat et vous rencontrez quelqu'un. 2 de coupe. Hein. Enfin, alors ça va être pour le premier décan. Il y aura un moment de pause hein, avant la rencontre. Mais voilà, de toute façon, vous l'avez 2 fois la carte du 9 de Pentacle. Hein. Vous l'avez là et vous l'avez là. Donc, à un moment donné, pour ceux qui sont avec quelqu'un, ben, vous avez peut-être... bon, pour ceux pour qui tout va bien, ne faites pas de transfert. Mais pour ceux pour qui ça ne va pas, bon, il y a peut-être une séparation à venir. Il y a un temps de pause. Et là, de coupe, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Deuxième décan. 9 de bâton. Alors là, décidément, vous êtes affecté au 9 parce qu'il y avait le 9 de coupe où on disait la réalisation des vœux. Et 9 de bâton, le deuxième décan, il va être un petit peu moins fonceur. Hein. On va se protéger. Effectivement, il y a peut-être une séparation, mais là, du coup, on va se protéger pour pas aller trop vite. Deuxième décan seront beaucoup moins acteurs que ceux du premier. Troisième carte, on parle du cavalier de bâton. Alors là, troisième décan, pareil, hein, vous êtes très motivé, vous agissez, vous êtes... vous voyez, ce personnage, il est très réjoui. Donc, ce cavalier de bâton, il est passionné et donc il se déplace, il n'hésite pas à vivre ce qu'il doit vivre. Hein. Donc, je pense que troisième décan, vous n'allez pas hésiter à rencontrer quelqu'un et puis certainement peut-être à vous séparer aussi d'une personne qui n'est pas positive pour vous, qui est toxique même pour vous. Voilà, amis Scorpion. Alors, je vais prendre le Witchy le Normand parce que j'aime bien faire tarot et oracle. Donc là, je prends le Witchy le Normand pour clôturer ce tirage. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me laisser des petits commentaires. Je les lis tous et puis je vous réponds. Et puis, je vous remercie d'avance hein, pour tous les likes, pour les abonnements. Merci à vous de me suivre. Voilà. Alors, une carte. Alors, je vous souhaite aussi des bonnes vacances si vous partez sur le mois de juillet. Voilà. Alors, non, pas premier décan, c'est tout le monde. Là, on vous parle de la sorcière. Alors, la sorcière, c'est pas forcément une méchante carte. Hein. C'est vraiment quelqu'un, je pense, qui est là un petit peu comme le magicien, je dirais,
pour vous apporter... alors, c'est une femme, oui, ou une consultante. Et la carte de la sorcière représente la consultante ou la femme proche du consultant. Elle est magicienne, vous voyez, je parlais de magicien, et elle est magicienne et guérisseuse du corps et de l'âme. Elle est le pont entre les énergies de la terre et celles du ciel. Elle donne la vie et prend soin de tous les êtres qui l'entourent. Et le message Witchy, il vous dit je vous aide à transmuter les énergies négatives en énergie positive en réveillant votre déesse intérieure. Reconnectez-vous à vos capacités innées et à vos qualités de cœur. Ne sous-estimez jamais vos ressources cachées. Donc voilà, donc s'il y a vraiment quelqu'un qui vous gêne dans votre vie, eh bien, n'hésitez pas à tourner la page. Deuxième carte, on parle de la lettre. Alors là, il va y avoir quand même beaucoup de communication. Alors ça peut être aussi, ça peut être un contrat professionnel, hein, ça peut être aussi la vente d'une maison. Enfin, toujours est-il que c'est ou un document écrit ou un SMS, un mail, un contrat. La lettre est représentée par une lettre dactylographiée. Les esprits de l'invisible communiquent à travers l'ancienne machine à écrire comme par magie. Des plumes et des avions de papier, symboles de communication, volettent tout autour d'elle. La carte de la lettre annonce l'invité d'informations écrites, de messages, d'un document, d'un courrier, d'un email ou d'un SMS. Elle signifie également l'expression de ses idées, la planification de ses projets, les démarches écrites. Alors, le message Witchy, il vous dit « Je vous invite à écrire une lettre à l'univers pour exprimer vos vœux et poser vos intentions. N'oubliez pas d'y exprimer aussi toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. » Ah oui, au niveau méthodologie, là, on m'avait fait faire quelque chose en disant vous partagez la page. D'un côté, vous mettez ce que vous ne voulez plus, hein, tout ce qui est néfaste pour vous. Et de l'autre côté, en face, vous mettez toutes les actions que vous voulez, enfin tout ce qui vous voulez qui arrive dans votre vie, alors plutôt positif évidemment. Hein. Et vous pliez ça, vous le mettez quelque part et après vous le jetez. Après quelques temps, vous le relirez dans 1 ou 2 mois. Et puis si ça a marché, eh bien vous pourrez détruire la page. Voilà. Alors, troisième carte du Witchy, on vous parle de le Sakura. Ouais, je crois que c'est ça. Alors ça, je ne sais pas du tout. Le 5, le Sakura. Équilibre, santé, guérison, ancêtre, racine, nature, croissance, évolution. La carte du Sakura est illustrée par un cerisier à fleurs du Japon. Un Sakura millénaire. La légende raconte que ces fleurs au parfum enivrant guérissent les cœurs blessés. L'arbre représente la famille, les ancêtres, les racines, et aussi tout ce qui concerne la santé et le bien-être. Dans certains tirages, l'arbre signifie également la patience et l'aspect sain et pérenne d'une relation. La carte de l'arbre vous invite à prendre soin de votre énergie en guérissant des blocages karmiques et transgénérationnels, en faisant un soin énergétique ou une petite méditation. En vous promenant dans la nature, faites une activité qui vous régénère. Bon, ben voilà, écoutez, quelques petits conseils. Donc, je trouve que c'est des bons conseils. Hein. Là, il y a quand même, avec la sorcière, il y a comme le magicien, hein, il y a quelque chose qui se transforme au cours du mois de juillet. Là, il va y avoir quand même beaucoup de messages, de communication, alors soit par email, soit SMS, peu importe. Et le Sakura, il vous parle ou de la famille, ou alors, il vous parle de la santé, du bien-être. Bon, écoutez, un bon tirage, amis Scorpion. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage, surtout. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Voilà, je vous remercie. Au revoir.